Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment se connecter sur le site. Quand vous ouvrez le site, en haut à gauche, vous avez un bouton connexion. Il suffit de cliquer dessus et vous allez arriver sur une page qui permet de se loguer, comme on dit, c'est-à-dire un identifiant, c'est un login. Donc je tape mon identifiant. Généralement, il le garde en mémoire quand c'est pas la première fois que vous le tapez, ainsi que le mot de passe. Et je reproduis scrupuleusement le code CAPTCHA en respectant majuscules et minuscules. Je clique sur se souvenir de moi, se connecter. La page du site va s'ouvrir et en haut à droite, je vois que je suis effectivement connecté et j'ai même accès à mon profil que je peux venir modifier. Sur cette page de modification, je trouve plusieurs informations, notamment mes activités, des notifications si j'en ai reçu, etc. Et je peux notamment venir changer la photo du profil. Voilà. Je peux cliquer sur le bouton parcourir pour aller chercher une autre photo sur un disque dur ou sur une clé USB, peu importe. Je clique sur télécharger et le tour est joué. Donc dans mon profil, je peux aussi venir modifier des informations, bien évidemment. Ça c'est ce qui est indiqué. Donc si tout me convient, tout je laisse comme ça. Sinon, je vais cliquer sur modifier. Et là, je peux revenir changer les informations que j'avais rentrées au départ. Vous voyez, après cela, je peux aller surfer sur mon blog et intervenir, laisser des commentaires, etc. Voilà. Bonjour, nous allons voir comment naviguer sur le blog. D'abord, une présentation générale. En haut, vous avez le bandeau d'accueil avec notre logo et celui de l'école avec une image entre les deux qui sera amenée à changer, bien évidemment. Sous cette image, vous avez le menu où l'on trouve accueil, le petit journal, meeting point, etc. Ce menu, en fait, correspond à des rubriques dans lesquelles tous les articles sont archivés par thème, donc. Dans la colonne de gauche, vous avez les derniers articles qui sont limités à 25, je crois, mais il y en a d'autres. Les autres, on peut les trouver dans les rubriques. Vous avez actuellement en ligne, on voit que Max est connecté et que Demosthène est connecté aussi. Le nombre d'articles, le nombre de commentaires, le nombre de visiteurs. Dans la colonne de droite, vous avez les commentaires qui ont été laissés sur les articles. Vous avez ici Alain Fauchard qui a laissé un commentaire sur l'article « Tout vient à point pour qui sait attendre ». Et ainsi de suite, vous les trouvez tous là. Et au milieu, vous avez donc les derniers articles parus par ordre chronologique. Donc si on les fait défiler, on les retrouve tous en liste comme ça. On s'aperçoit qu'ici, on ne peut pas laisser de commentaires en fait sur ces articles parce qu'ils sont en liste. Si je veux laisser un commentaire sur le dernier paru, de Thonon 2013 au Sierra 2015, je vais venir cliquer sur le titre et à partir de là, je vais avoir un affichage individuel en quelque sorte où je vais avoir la possibilité de laisser un commentaire. Comme je ne suis pas connecté, on voit que tout est vierge en haut. On me demande mon nom et mon adresse de contact, c'est une adresse mail, bien évidemment. Éventuellement, si j'ai un site internet, et dans la zone commentaires, je vais pouvoir laisser mon commentaire. Quand j'ai terminé, je clique sur laisser un commentaire. Je peux aussi m'abonner, à savoir que je peux être prévenu par mail des nouveaux commentaires qui seront laissés sur ce site. Ou je peux aussi m'abonner sans commenter. Et je valide par laisser un commentaire. Si vous êtes connecté, on n'est pas obligé de renseigner ces zones-là, puisqu'on sera déjà connecté. On va le faire pour vous voyez. Donc je retourne sur connexion, ça fera une petite révision. Donc je rentre mon identifiant. Normalement, il a conservé mon mot de passe. Je saisis le code CAPTCHA en respectant bien toujours, zut, je fais une bêtise. Toujours les majuscules et les minuscules. Donc KM
de C, se connecter. Maintenant je suis connecté, il m'a trouvé, on voit bien salutations, Démosthène. Ici on peut accéder au profil, hein, comme on a déjà vu dans une autre vidéo, pour modifier, mettre une photo, etc. Ce qui m'intéresse là, c'était de voir la différence qu'il y avait pour laisser un commentaire. Ici, je vais laisser un commentaire. Mon nom figure déjà connecté en tant que Démosthène. Je peux aussi me déconnecter, ce qui ne sert à rien ici. Voilà pour la façon dont on peut laisser un commentaire. Après, pour rechercher des articles, soit on veut rechercher quelque chose d'un peu plus ancien. Par exemple, on va aller dans le grenier, dans les souvenirs. Là vont être listés tous les articles qui concernent le passé, bien évidemment, puisqu'on est dans les souvenirs. Donc on les fait défiler. Donc même chose, ils sont en liste. Si on veut laisser un commentaire, même chose que tout à l'heure, je vais laisser un commentaire sur cet article-là. Je clique sur le titre. Et j'ai ma petite fenêtre pour laisser mon commentaire. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc je vous invite à vous balader dans toutes les rubriques pour prendre connaissance un petit peu, voir comment c'est fait. Toutes les vidéos que je suis en train d'enregistrer là seront donc rangées dans le menu Aide. Dans les contacts, vous allez trouver la liste des membres du blog. Ça veut dire que ce sont les personnes qui sont inscrites actuellement. Nous sommes 15 à la date d'aujourd'hui, donc il en reste beaucoup encore qui ne sont pas inscrits. Et où est-ce qu'il y a qu'est-ce que je voulais voir? La liste des anciens élèves. Oui, le listing des anciens élèves, ça peut en intéresser plusieurs. Et tous les anciens élèves de nos deux promotions sont inventoriés dans ces tableaux. Donc il y a 93 anciens qui ont été retrouvés, bien évidemment, qui étaient à l'école plutôt, tous n'ont pas été retrouvés. Mais vous pouvez vous balader là-dedans, ça va vous rappeler des souvenirs. Voilà pour aujourd'hui. Merci de votre attention.